Transport, énergie, secteur financier, Bruxelles avait déjà desserré les taux en février dernier. Mais avec la levée de toutes les sanctions qu'elle imposait depuis 2011 sous l'ère de Bachar el-Assad, notamment contre le système bancaire, l'Union européenne ouvre la voie à la reprise des échanges économiques avec la Syrie, tout en conservant une certaine prudence sur la question du respect des droits de l'homme par les nouvelles autorités à Damas. Cette décision est réversible et dépend également des progrès. Il ne peut y avoir de paix sans une reprise économique et nous avons tous besoin d'une Syrie stable. Tout est-il vraiment idéal là-bas? Non, c'est très clair. Mais je pense que nous devons donner une chance au peuple syrien. La chance suffira-t-elle au peuple syrien? Inflation, salaire aléatoire et précaire, défaillance du système bancaire qui oblige toute transaction à se faire en espèces. Dans les rues de Damas, les commerçants saluent la décision européenne. La levée des sanctions, quel que soit l'État dans le monde, qu'il s'agisse de l'Europe, des États-Unis ou de tout autre État, est bénéfique pour les citoyens syriens. Bien sûr, ça nous rend optimistes. Bientôt, la prospérité sera de nouveau possible. C'est une excellente mesure. Je remercie le président Ahmed Al-Shara et son équipe pour la rapidité avec laquelle ils ont pris les mesures nécessaires. Les sanctions visaient le peuple syrien et grâce à leur levée, le peuple devrait voir la différence et connaître une nette amélioration. Pour l'Union européenne, il s'agit aussi de ne pas laisser Washington se tailler seul la part du lion. La décision des 27 intervient une semaine après celle de Donald Trump, alors en tournée au Moyen-Orient. Dans la course au contrat pour la reconstruction du pays, les États-Unis entendent bien faire des affaires. Bruxelles aussi, avec la promesse en mars dernier de 2,5 milliards d'euros pour 2025 et 2026, afin d'aider au redressement socio-économique du pays.